Salut à tous, je pensais pas tomber sur vous au milieu de la jungle. The Oscar goes to... Values. Eh bien salut à tous les amis, c'est Values, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes contents de vous retrouver ici pour cette nouvelle histoire, moi j'ai hâte de vous la raconter. Aujourd'hui l'histoire va vraiment sortir du lot, alors j'espère qu'elle va vous plaire, et si c'est le cas, vous pouvez bombarder les pouces bleus et vous abonner si c'est toujours pas le cas. J'espère que vous êtes bien préparés parce que là où on part, il n'y aura pas de réseau téléphonique, pas de ville, bienvenue dans la jungle. Il y a de ça plusieurs années, Michael avait 30 ans et avait pour l'habitude de se rendre en Amérique centrale, près du Guatemala, parce qu'il tenait une entreprise d'import-export. Il se rendait sur les marchés locaux pour sélectionner et acheter des œuvres d'art, des céramiques, du bois, enfin bref tout ce qui pourrait intéresser des amateurs d'art aux États-Unis. Il explique que souvent, une fois qu'il avait fini sa mission sur place, il s'accordait quelques jours histoire de profiter du voyage. Bien que les paysages soient magnifiques, il y a encore une grande part de pauvreté dans ces pays. Il n'est donc pas rare de vivre de mauvaises aventures et de tomber sur des personnes un petit peu louches et prêtes à tout. C'est donc là que je vous dis le hold-up de l'histoire, c'est que ça lui est arrivé en 91 alors qu'il avait 30 ans, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a 60 ans. Je pense qu'on tient là notre senior du thread d'horreur. C'est donc lors d'un voyage en 91 au Guatemala qu'il a décidé de se rendre dans le nord du pays dans une région qui s'appelle le Petén. Cette zone est très reculée, couvre plus d'un tiers du pays, mais il y a une très petite population. Elle est principalement recouverte de forêts et de vestiges d'anciennes civilisations. Pendant ce voyage, Michael avait prévu de visiter une des plus grandes ruines de la région qui se trouve au sud de la frontière mexicaine. Il a trouvé son chemin assez facilement jusque dans un petit village où il a embauché un guide. Il s'appelait Carlos, connaissait les sentiers de la jungle comme sa poche et avait 2 mules qui porteraient tout l'équipement pendant la marche qui devait faire environ 120 km. Il était déter, notre Michael. Le premier jour de randonnée s'est plutôt bien passé pour Michael, il n'y a rien eu à signaler. Mais c'est tard, le deuxième jour de randonnée, après une journée de marche difficile, qu'ils sont tombés sur un petit groupe d'hommes inquiétants. Ils avaient installé un petit camp de fortune et Carlos, le guide, avait l'air visiblement troublé, voire apeuré. Les hommes n'avaient pas l'air très heureux de leur intrusion. De plus, Michael a tout de suite remarqué le grand nombre d'armes blanches et à feu qui recouvraient le sol. Michael repense tout de suite à un article qu'il avait lu quelques jours plus tôt. Dans ces régions, il n'était pas rare que des trafiquants de drogue, d'armes ou voire d'êtres humains utilisent la jungle pour passer frauduleusement la frontière. Carlos a alors commencé à parler en espagnol avec l'un d'entre eux. Dans les grandes lignes, il a compris que Carlos a dit qu'il ne voulait aucun problème et que la personne qu'il guidait était une personne importante. Ce qui était évidemment faux. Il a rajouté que ça leur causerait des ennuis si cette personne venait à être blessée, kidnappée ou volée. Carlos leur a tout de suite donné la couleur et il a bien fait. Car la tension commençait à monter, les hommes à l'arrière agrippaient leurs armes. Quand finalement leur chef leur a fait signe qu'ils pouvaient passer et qu'ils avaient intérêt à se dépêcher. Malheureusement pour les deux compères, il était déjà très tard et dans la jungle il fait nuit très vite. Ils ont donc allumé des lampes torches et ont continué de marcher pendant quelques heures histoire de s'éloigner le plus possible de ces pillards. Pendant qu'ils marchaient, Carlos a expliqué à Michael qu'il n'avait jamais vu ces hommes auparavant et que ça l'inquiétait d'autant plus. Comme c'est une petite région, normalement toutes les personnes qui vivent dans le coin passent forcément par son village qui est un des points centraux. Il est donc extrêmement rare que Carlos ne connaisse pas des visages. À ce moment-là, Carlos annonce à Michael que l'expédition vers les ruines était sûrement annulée. Les hommes allaient sûrement essayer de les traquer, donc il leur fallait rejoindre le village le plus vite possible. Car pour Carlos, dans le meilleur des cas, il les aurait seulement extorqués de leurs vivres et de leurs provisions, mais il rajoute qu'il ne se serait peut-être pas arrêté à ça. Ils sont donc sortis du sentier principal et ont marché encore plusieurs kilomètres en pleine nuit dans la jungle, jusqu'au point d'épuisement où ils ne pouvaient plus avancer. Ils ont donc décidé d'installer leur hamac, mais d'attacher les mules à une distance de sécurité pour qu'elles n'alertent pas de leur présence, au cas où les pillards auraient essayé de les suivre. Cette nuit-là, Michael n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il était tenu éveillé par tous les bruits qu'il pouvait entendre, et il y en a énormément dans la jungle. Ce qui ne l'a pas plus rassuré, c'est que Carlos a sorti un vieux pistolet rouillé de son sac et l'a tenu pendant toute la nuit, sans fermer l'œil lui non plus. Il ne s'est finalement rien passé jusqu'à l'aube, ils ont donc décidé de ne pas perdre de temps avant de reprendre leur expédition. Ils ne pouvaient pas se permettre d'emprunter les sentiers, alors ils ont dû continuer à avancer dans la jungle. Ce qui a fait que cette randonnée était encore plus éprouvante physiquement qu'à l'aller, et de plus pour les nerfs, le fait de se savoir suivi par peut-être des personnes qui veulent te tuer, ça n'a pas aidé non plus. Ils ne se sont pas arrêtés de marcher, ni même pour manger, jusqu'à ce qu'à plus de mi-chemin, ils atteignent une ferme. C'était une famille que Carlos connaissait et heureusement, il leur a demandé pour les héberger cette nuit-là. Carlos leur a donc expliqué la situation, mais la famille n'était pas très ravie de savoir qu'il avait peut-être conduit une armée de brigands jusque dans la ferme isolée de cette famille. Néanmoins, il n'allait pas les mettre à la porte, alors ils les ont quand même hébergés pour la nuit. Il ne s'est non plus rien passé cette nuit-là, et ils ont pu atteindre le village le lendemain matin sans aucun souci. Michael est rentré en avion chez lui sain et sauf aux États-Unis et il n'oubliera jamais le courage qu'a eu Carlos ce jour-là. Parce qu'il explique bien que de nombreux guides n'auraient pas tenu tête à ces brigands comme Carlos l'a fait et qu'ils n'auraient pas hésité à lâcher leurs clients à la première menace.
ce qui aurait sûrement condamné Michael ou n'importe qui d'autre à une mort certaine. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, je pensais qu'elle serait plus longue que ça au final, mais n'empêche qu'elle a le mérite d'être vachement originale et d'être racontée par quelqu'un qui a 60 piges. Du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et à vous abonner, ça fait toujours plaisir de soutenir la chaîne. Si vous ne voulez rien rater, soyez bien sûr de me suivre sur tous les réseaux sociaux où je poste régulièrement du contenu. En attendant, j'espère encore une fois que cette histoire vous a plu, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, et de vous dire à demain pour un nouveau thread d'horreur. C'était Values. Ciao.